Parler n'est jamais gratuit. Il y a une phrase que l'on entend souvent aujourd'hui dans les discussions publiques, dans les commentaires et surtout sur les réseaux. Une phrase qui semble presque évidente, presque innocente. On dit simplement parlez donc puisque la parole est gratuite. Comme si cette idée devait clore toute réflexion, comme si l'acte de parler était par nature insignifiant parce qu'il ne coûte rien, comme si le simple fait que les mots ne soient pas facturés suffisait à les priver de poids. Ce texte est donc une réponse à ceux qui affirment avec désinvolture que la parole est gratuite. Une réponse calme mais ferme, une réponse qui ne cherche pas à réduire au silence, mais qui cherche à rappeler une chose essentielle. Si la parole est gratuite, au moment où elle sort de la bouche, elle cesse immédiatement de l'être dès qu'elle touche le monde. Car la parole est peut-être gratuite dans son émission, mais elle est toujours coûteuse dans ses conséquences. En premier lieu, il y a cette illusion de la gratuité. Dire que la parole est gratuite repose sur une confusion simple. On confond le coût matériel avec la valeur réelle. Effectivement, parler ne nécessite ni monnaie, ni transaction. Aucune caisse ne s'ouvre lorsque quelqu'un prononce une phrase. Aucun impôt n'est prélevé lorsque quelqu'un exprime une opinion. Mais l'absence de prix n'a jamais signifié l'absence de valeur. L'air est gratuit, et pourtant sans lui, aucune vie n'existe. Le silence est gratuit, et pourtant certains sages ont passé leur vie entière à l'apprendre. De la même manière, la parole n'a pas de prix affiché, mais elle possède une puissance immense. Une phrase peut apaiser un conflit, une phrase peut déclencher une guerre, une phrase peut réparer une blessure morale, une phrase peut détruire une réputation construite pendant des années. Dire que la parole est gratuite revient donc à observer seulement la surface du phénomène. C'est comme regarder l'océan et affirmer qu'il est calme, parce que la surface ne montre aucune tempête. En deuxième lieu, il y a ce véritable coût de la parole. Si l'on observe la parole avec plus de lucidité, on découvre qu'elle possède plusieurs coûts invisibles. Le premier coût est le coût intellectuel. Parler avec justesse exige de penser. Penser exige du temps. Penser exige de la connaissance. Penser exige parfois de remettre en question ses propres certitudes. Une parole improvisée demande quelques secondes. Une parole juste demande parfois des années de maturation. Le deuxième coup est le coup moral. Chaque mot engage celui qui le prononce. Une parole peut révéler la droiture d'un individu, ou au contraire, son imprudence, sa légèreté, ou son absence de responsabilité. Parler dans l'espace public, ce n'est pas simplement produire du son, c'est exposer sa manière de penser et sa manière d'être. Le troisième coup est le coup social. Les mots ne restent jamais enfermés dans la bouche de celui qui les prononce. Ils circulent, ils influencent, ils marquent les esprits. Une parole peut créer de la confiance ou installer de la méfiance. Elle peut rapprocher les gens ou les diviser durablement. C'est pourquoi les sociétés ont toujours accordé une importance immense à la parole. Les sermons, les promesses, les témoignages, les déclarations publiques, tout cela repose sur une idée simple. Les mots ne sont pas de simples vibrations, ils sont des actes. En troisième lieu, il y a la parole comme acte. Dans la vie quotidienne, on parle souvent comme si les mots étaient sans conséquence. On parle vite, on parle beaucoup, on parle parfois sans mesurer ce que l'on dit. Pourtant, la parole possède une dimension profondément active. Lorsqu'un juge prononce une condamnation, ce n'est pas simplement une phrase, c'est un destin qui bascule. Lorsqu'un dirigeant annonce une décision, ce n'est pas un commentaire, c'est une réalité qui se transforme. Lorsqu'une personne dit à une autre ⁇ Je te fais confiance ⁇ ce n'est pas seulement une information, c'est une relation qui naît. Parler, c'est donc agir. Et c'est précisément pour cette raison que la parole ne peut jamais être totalement gratuite, car tout acte produit des effets. Et les effets ont toujours un prix. En quatrième lieu, il y a ce problème contemporain du monde numérique. Le paradoxe de notre époque
est que la parole n'a jamais été aussi accessible, aussi facilement accessible, je dirais. Chacun peut publier une opinion en quelques secondes. Chacun peut commenter l'actualité. Chacun peut répondre à n'importe qui. Cette démocratisation de l'expression est en soi une avancée extraordinairement considérable. Mais elle a produit un phénomène inattendu, l'inflation des mots. Lorsqu'une chose devient trop abondante, elle perd de sa valeur. C'est une loi économique simple. Si la monnaie circule en excès, elle se déprécie. Et aujourd'hui, les mots circulent dans une quantité gigantesque, incommensurable. Des millions de phrases apparaissent chaque minute. Des opinions surgissent avant même que les faits soient compris. Des jugements sont prononcés avant que les situations soient analysées. Dans ce vacarme permanent, une réalité s'impose. Ce n'est plus la parole qui est rare, c'est l'attention. Et l'attention est devenue la ressource la plus précieuse de notre époque. Celui qui parle sans réfléchir ne perd rien au moment où il parle, mais il contribue souvent à un phénomène dangereux, le bruit. Un bruit qui finit par rendre toute parole indistincte. Et puis il y a cette responsabilité, la responsabilité de celui qui parle. Face à cette situation, deux attitudes sont possibles. La première consiste à répéter tranquillement que la parole est gratuite et que chacun peut dire n'importe quoi. Cette position semble libérale, mais elle oublie une dimension essentielle. La liberté sans responsabilité devient rapidement un désordre. La seconde attitude consiste à reconnaître que la liberté d'expression est précieuse, mais que cette liberté implique une exigence, l'exigence de penser avant de parler, l'exigence de vérifier avant d'affirmer, l'exigence de mesurer l'effet possible de ces mots. Cela ne signifie pas que chacun doit se taire, cela signifie simplement que parler est un acte sérieux, comme écrire une loi, comme signer un contrat, comme donner un témoignage. La parole engage celui qui la prononce. Et là, on ne peut que penser à redonner de la valeur aux mots. Dans un monde saturé de discours, la véritable éloquence n'est pas de parler beaucoup, c'est de parler avec justesse. Celui qui parle sans réfléchir multiplie les phrases. Celui qui réfléchit choisit ses mots. La différence est immense. L'un produit du volume, l'autre produit du sens. L'éloquence véritable n'est pas une performance théâtrale. Ce n'est pas la capacité d'impressionner par des formules. C'est l'art de donner du poids aux mots, de dire seulement ce qui mérite d'être dit et de laisser le silence protéger ce qui ne mérite pas d'être prononcé. Car le silence, lui aussi, possède une valeur immense. Souvent le silence est la preuve que l'on respecte la gravité des mots. En conclusion, alors, oui, on peut répéter que la parole est gratuite. Et dans un sens très superficiel, c'est vrai. Aucune facture n'est envoyée pour une phrase prononcée. Mais dès que cette phrase entre dans le monde, dès qu'elle touche l'esprit d'un autre, dès qu'elle influence une relation ou une perception, elle cesse immédiatement d'être gratuite. Elle devient responsabilité. Elle devient engagement. Elle devient parfois réparation et parfois dommage. C'est pourquoi la véritable sagesse n'est pas de célébrer la gratuité de la parole. La véritable sagesse consiste à comprendre sa valeur. Car parler est facile. Mais parler juste, parler vrai et parler avec conscience, cela n'a jamais été gratuit. Cela demande l'effort le plus rare, l'effort de penser avant de dire. Et dans un monde saturé de bruit, cet effort est peut-être la forme la plus authentique de respect que l'on puisse offrir aux autres et à soi-même surtout.